Il est 12h45 sur Europe 1. La suite du journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. À moins de 24 heures de l'acte 4 des Gilets jaunes, les députés Pierre ont peur. C'est une situation inédite. Mais voilà, Adrien Beck, vous avez enquêté, c'est pas facile, car le mot d'ordre à La République En Marche, c'est de surtout ne pas laisser transparaître un quelconque frémissement. Adrien, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que les députés de l'AREM ont peur, non seulement pour la suite du mouvement, mais aussi pour eux-mêmes. Oui, dès que vous évoquez la journée de demain avec eux, vous sentez beaucoup d'inquiétude dans leur voix, dans leur attitude. Certains députés, alors impossible de savoir combien, seront protégés par 1 ou 2 gendarmes devant leur domicile ce week-end. Des députés menacés, y compris par SMS. On connaît ta fille, ta femme, ont reçu plusieurs élus. On ira vous chercher dans votre lit et on vous fera la peau, dit un autre message. Extrême violence et réponse symbolique des députés marcheurs hier et aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Une vingtaine d'entre eux ont tourné des vidéos appelant au calme. Des tracts intitulés « Maintenant le dialogue » sont distribués aujourd'hui. Ultime tentative d'éteindre l'incendie, car demain c'est la démocratie qui est en jeu, dramatise une députée qui prévoit de rester chez elle ce week-end. Une autre ajoute, un peu démunie, et s'il y a des violences demain, je suis bien incapable de vous dire ce qui se passera dimanche matin. Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et en attendant, on n'a toujours pas de prise de parole d'Emmanuel Macron, même si ce matin, Richard Ferrand a affirmé que le chef de l'État s'exprimerait en tout début de semaine. Mais dans l'immédiat, en effet, silence radio. On sent Emmanuel Macron un peu barricadé derrière les murs de l'Élysée. Du coup, on ne sait pas quel sentiment l'habite. Jean-Rémy Baudot, est-ce qu'on sait ce qui se passe au château ? Alors officiellement, il y a de la sérénité dans les couloirs de l'Élysée. Le président est très concentré, il est sur le pont, affirme un proche d'Emmanuel Macron. Dans l'entourage du chef de l'État, on met en avant la volonté d'apaisement du pouvoir. On a le sentiment qu'une bonne partie des Français a compris. Alors méthode Coué, diront certains, mais du côté de Matignon, c'est le même affichage. Les retours du terrain sont positifs, c'est ce que nous font remonter certains instituts de sondage, précise un brin optimiste, un conseiller du Premier ministre. L'exécutif qui affirme ne pas se sentir assiégé, quand bien même certains gilets jaunes appellent à marcher sur l'Élysée. Pour autant, le président restera donc silencieux jusqu'après le week-end. Ne pas mettre de l'huile sur le feu, expliquait ce matin Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée. Mais en coulisses, les langues sont parfois plus dures. Cette sérénité, c'est une posture, raille un proche du ministre de l'Intérieur qui explique que l'exécutif n'a pas entendu les signaux annonciateurs de cette violence. L'exécutif est en réalité en apnée. L'urgence, c'est que ça ne parte pas en vrille, mais on ne sait pas comment on s'en sort, tranche un membre de l'exécutif.